Salut à toi, aujourd'hui avec Alex, on va te dire par quoi commencer si jamais tu veux commencer par t'aventurer dans les modes et les gammes. Les gammes, c'est ça. On y va. Donc Alex, Yes. par quoi on commence? Si jamais on veut pas rentrer dans la théorie, là, on veut pas savoir ce que c'est tout de suite vraiment une gamme, enfin pas savoir ce que c'est, comprendre tout ce qu'on peut faire avec, tout ce que c'est, comment c'est foutu avec ses modes, etc. Juste, par quoi je commence? Ouais. Il y a tout simplement, on va même pas parler des modes, on va juste parler des gammes. Il y a deux gammes à savoir, enfin en tout cas à connaître en tout cas, avec l'oreille, c'est la gamme majeure et la gamme mineure, qui est en fait la gamme mineure naturelle, mais on va le voir avec le 12, c'est la gamme mineure et la gamme majeure. C'est deux gammes, c'est tout. C'est quelle que soit la tonique, c'est deux gammes. Je montre comment la chercher? Ouais. Alors dans gamme mode, je vais sur ma gamme majeure diatonique. Ouais, juste ça, majeure sur diatonique. laquelle je vais afficher ces modes. Ouais. Voilà, il y en a 7. C'est ça. Donc le premier mode qui s'appelle le mode ionien, Ouais. mais aussi le mode majeur. bon, c'est le mode qui démarre de la gamme, donc du coup on peut dire que c'est la gamme majeure, le mode machin. Bon voilà, en gros c'est ce mode-là. Ouais. En tout cas c'est cette gamme majeure, c'est ça. Quoi. Gamme majeure, c'est ça. Je l'ouvre dans une autre page. Clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Maintenant, on tu m'as dit la gamme mineure. Elle est où la gamme mineure? Et alors, il y a mineur mélodique, mineur harmonique, on va même pas s'en occuper. On va parler encore de la majeure diatonique. D'accord. Mais on va aller sur le mode éolien qui est le mineur naturel. Heureusement que le 12 montre mineur naturel. Voilà. C'est un truc un peu... Pour ceux qui savent pas ce que c'est que les modes, ils peuvent se demander comment je retrouve ma gamme mineure naturelle. C'était mieux de l'afficher comme ça parce que réellement, c'est le 6e mode de la gamme majeure. On s'en fout là, ici dans cette vidéo, c'est pas grave. En tout cas, si tu veux commencer... C'est les deux. Les deux à savoir, quoi. À savoir, exactement. Pourquoi? À s'entraîner. Pourquoi ces deux-là? Pourquoi pas un super locrien ou un hyper... Eh ben on va prendre... on adore les images dans le 12 l'assistant, mais je vais prendre une image, c'est que ces deux gammes-là, majeure et mineure, ce sont les fondements, ce sont les racines de votre arbre. Votre arbre, ça va être toute votre connaissance, les branches, les feuilles, tout ça, ça va être toute votre connaissance sur les modes et les gammes, mais il va falloir partir de... là pour le coup 2 graines, il faut 2 graines pour vos connaissances, ce sont celles-là. C'est de là que tout va découler en fait. Sachant par contre que elles ne sont... quand on va voir les deux gammes, elles sont différentes et en même temps il y a des choses qui sont un petit peu les mêmes. Donc on va voir un petit peu juste les deux différences entre les deux gammes. Et vous allez voir après que quand vous allez vous intéresser peut-être à d'autres vidéos du 12 avec les modes et tout ça, vous allez comprendre, ah d'accord, mais moi je pars de là, donc je pars de la gamme majeure, je pars de la gamme mineure. Et c'est là où on se dit, ah d'accord, les bases je les ai, je peux aller plus loin du coup. Voilà. Donc on va se mettre juste dans une tonalité, écoute, on va même rien faire, on va juste aller sur le mi majeur, comme il y a écrit. Ouais. Mi majeur. Qu'est-ce qui se passe dans mi majeur comparé à mi mineur en fait? C'est juste la différence entre les deux. Voilà. Est-ce que toi, d'ailleurs, tu peux me le dire? Voilà. Là, on le voit bien, là. Il y a des trucs qui bougent. Il y a des trucs qui bougent, c'est ça. Il y a que 3 choses qui bougent entre les deux gammes. C'est la tierce, la sixte et la 7e. Le reste, c'est la même chose. En fait, soit c'est tierce, sixte et 7e mineur. C'est ça. Soit c'est tierce, sixte et 7e majeur. Voilà. En majeur, c'est majeur. C'est en mineur, c'est mineur. C'est bien, c'est pratique. C'est pratique, hein. C'est un truc mémotechnique ou c'est... c'est entre mémotechnique et vrai en même temps, donc du coup... voilà. C'est ça, c'est entre mémotechnique et vrai. Donc ça veut dire que mineur naturel, tout est mineur à part les intervalles justes comme la quarte et la quinte. Et en majeur... Alors par contre, on a quand même la seconde majeure sur les deux gammes. Ça, c'est quelque chose qui est propre au mineur et majeur. Par contre, quand on commence à parler de la tierce, la sixte et la 7e, c'est mineur en mineur et majeur en majeur, tout simplement. Ça, c'est la base de la base à connaître pour les gammes. Ok, je vois ça. Alors, juste pour information, si tu n'as pas l'abonnement au 12, tu as accès déjà à la gamme majeure. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est ça. Donc, tu as accès à un truc un peu essentiel. Sachant que c'est beaucoup utilisé. C'est beaucoup utilisé. C'est même utilisé presque tout le temps, en fait. Vraiment, quoi. Parce qu'en fait, ce qui est bien dans la musique, c'est que quelque part, on est toujours en train de dire on va explorer des nouvelles gammes, etc. Mais en réalité, quand tu prends la musique dans son état actuel, il y a beaucoup de choses qui ne se déroulent qu'avec les gammes majeures et les gammes mineures, c'est-à-dire gamme mineure naturelle et gamme majeure. En vrai, vous pouvez bâtir toute une carrière musicale sur ces deux gammes, en fait, si vous voulez. Voilà.
Donc, l'intérêt, c'est pour vous dire l'importance, c'est qu'il y a des gens, je vais prendre Ed Sheeran par exemple, puisque bon, je n'aime pas forcément Ed Sheeran, mais je vois ce qu'il fait, il ne fait que ça. C'est-à-dire qu'il a des millions de personnes qui le suivent, il a une discographie de plusieurs albums, il n'a que de la mineur naturelle ou du majeur, c'est tout. Il n'a jamais été plus loin. Voilà. Donc, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? C'est que vous qui peuvent vous le dire. À un moment, vous pouvez vous dire, ouais, bon, c'est bien, mais il faut que j'aille plus loin. Et il y en a qui peuvent se dire, bah, je suis très bien avec ça et je peux complètement vivre avec ça, avec ces deux gammes en fait. Voilà. En tout cas, c'est la base à avoir voilà, pour tout le monde. Maintenant, ce qui va différer, alors là, il faudrait peut-être suivre d'autres vidéos comme Tonalité ou d'autres vidéos qu'on a fait. Là, je suis sur la gamme majeure, je suis en mi majeur, donc si j'affiche l'harmonisation, ce qui veut dire que j'affiche les accords, les qualités d'accords que je peux faire sur cette gamme, qui sont liés à des degrés, ça c'est dans la tonalité qu'on voit un peu ça, et bien là j'aurai des accords de dispo. Par exemple, mon mi est majeur ici, tandis que sur mon mi en naturel, hop, mon mi sera mineur. Donc ça va changer un peu tes accords, ils sont plus les mêmes, plus du tout, en fait, entre l'un et l'autre. Donc là, on peut switcher entre tous ces accords. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire pour vraiment celui qui se disait dans sa tête, tiens, ça m'intéresse les modes, par quoi je commence? Donc on a déjà donné 2 importants. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La chose qu'on peut essayer d'imager, c'est que les 2 graines qu'on vient de planter, là, entre mineur naturel et majeur, en fait, elles font pas partie du même arbre. C'est 2 arbres différents. Après, les modes vont faire que certaines branches vont connecter les 2 arbres en fait. Mais là, on est sur 2 arbres vraiment différents. C'est-à-dire qu'on est sur la sonorité mi mineur et la sonorité majeure. Donc on a vraiment quelque chose de, on va dire, voilà, on va reprendre les termes qui sont un peu clichés, mais sombre et lumineux, sombre et triste, lumineux et joyeux. C'est des codes que tu as toi en film, musique de film. Voilà, non mais c'est même des codes pour la musique folk, pour la musique comme on la connaît, hein, bien sûr. C'est juste que déjà votre oreille doit être capable de reconnaître que mineur, on est plutôt dans du triste, et majeur, on est dans du joyeux. Donc après, si vous voulez aller plus loin dans les modes, ce qu'il y a à savoir, c'est que un mode mineur naturel, une gamme mineure naturelle, c'est un mode, et la gamme majeure, c'est un mode aussi. Donc en fait, déjà vous jouez une gamme, mais vous jouez aussi un mode. Donc ça c'est bien de comprendre en fait, voilà. De théoriser. Parce en fait il n'y a pas de gamme pure. La gamme c'est un fonctionnement dans lequel il y a plusieurs modes. Exact. Donc si tu veux la gamme, en fait tu commences par le mode 1. C'est ce qu'on te propose là avec la gamme majeure. C'est le mode 1. Et tu le vois bien dans le 12. Clairement ici, il y a ici gamme machin, le mode 1 c'est ionien, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Donc voilà, ionien, dorien, etc. Bon, ça c'est les modes. Pourquoi la penta c'est une des premières gammes qu'on utilise et qu'on sait jouer? Bon alors déjà, pourquoi? Parce que techniquement parlant c'est la plus facile à jouer, donc dans tous les cas... On utilise de toute façon par corde, on n'utilise que 2 doigts, donc c'est forcément celle qu'on va utiliser. Et c'est aussi celle en fait qui, dans la gamme pentatonique, on n'utilise que 5 notes, puisque c'est la gamme pentatonique. Et du coup, on n'en utilise pas 8 comme le mode majeur ou le mode mineur. Donc ça, ce qui fait qu'on va avoir des notes qui vont ressortir, par exemple si on fait mi mineur pentatonique, on va avoir des notes de la gamme mineure, mais d'autres en fait dans la gamme mineure qui ne sont pas dans la pentatonique. Donc en gros, là on a la tonique et la tierce, la quarte, quinte, septième, on n'a que ça. On occulte la seconde, on occulte la sixte. Donc du coup c'est une première manière d'aborder déjà la gamme mineure par sa pentatonique, parce que une pentatonique mineure c'est des bouts de la gamme mineure en fait, tu vois. T'as juste à rajouter 2 notes pour créer ta gamme mineure, tu vois. Alors déjà, si jamais je reviens sur le 12 et que j'ouvre mon super menu, big menu, j'ai les pentatoniques. C'est ça. Je vais avoir la construction sous 2 types de pentatoniques. On va s'arrêter sur la une. Voilà. Avec pareil, des modes. Alors regarde, c'est un truc bizarre là. Bah oui. Sur une gamme majeure, il y a 7 notes. Il y a 7 modes. 7 modes. Et sur la penta, il y a 5 modes, 5 notes. Pourquoi 5 modes? Eh oui. Bon, il y a peut-être une raison. Alors attends, on va pas rentrer là-dedans. C'était juste pour que tu aies un peu... Ah bon? Mais pourquoi? Une petite... c'est pas le sujet de la vidéo. C'est ça. En tout cas, si j'ouvre la penta majeure et la penta mineure... Toujours en mi. Hein. Là, j'ai ici
mon mode. Alors je vais faire ça avec même pas montage. Ouais. Que En ça. direct, Hein, en live. Je soulage mon moi du futur. Ouais, c'est ça. C'est clair. Donc, mode majeur, et je passe à la penta majeure. Hop, regarde ce qui se passe là. Oh, il y a les mêmes notes qui sont là avec des notes qui disparaissent. C'est ça. On fait la même chose avec la mineure. Wow, Ouais. wow. Il te fait du montage en direct, c'est génial. C'est ça. Et si je vais juste là, Ouais. et que en fait j'enlève ici sur la penta majeure, j'enlève quoi? J'enlève la Alors, carte, non? Bah regarde ce que t'enlèves sur la penta majeure. Voilà. J'enlève la carte et la septième. La septième. Si j'enlève la carte et la septième, Et ça te donne la j'ai penta. la même chose. C'est la même. Ah ouais. Donc est-ce qu'on pourrait parler que la gamme majeure est l'extension de la penta majeure? Eh ben non, en vrai. C'est juste une autre gamme. Et Par contre, mineur. et mineur. Wow. Ah, c'est J'ai beau, hein. enlevé la seconde et la La sixte. sixte, exactement. Donc on peut pas vraiment parler qu'une extension. Elles sont reliées dans le fait qu'il y a plus, ça comporte les mêmes notes, mais évidemment on ne joue pas du tout la même gamme ou voilà, puisque évidemment on ne joue pas certaines notes. Donc on peut juste se dire que par contre pour les débutants, on peut commencer par la penta mineure et ajouter après les deux notes qui manquent pour construire son mineur. Et la même chose pour la penta majeure, mais il faut pas se dire que la penta majeure c'est juste le modèle réduit de la gamme majeure. C'est pas la même chose. En fait. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est différent. C'est différent, mais quand même. Mais sinon, le 12 aurait incorporé juste le truc de se dire. Enfin, t'aurais pas incorporé une section juste pour les pentatoniques. On sent bien que les pentatoniques sont une gamme bien spécifique en fait. Tu vois. C'est pas juste un modèle réduit, une miniature de l'autre gamme quoi. Par contre, c'est très bien de faire ça quoi. Voilà, bah, si tu as compris, j'espère, c'est clair quand même. Bah, c'est ultra Tu clair. veux commencer C'est ça. par les modes, le mode majeur, le mode mineur, naturel. Tu veux commencer par les modes. Après, tu sais que la penta, si tu la connais ou si tu veux commencer aussi par la penta, et limite, avant de passer au mode, si jamais pour toi cette note c'est compliqué, tu sais que tu as un lien et on t'a montré ce lien. Voilà. C'est ça. Je pense que c'est clair là. Oui, c'est ultra clair. Entraînez-vous les amis, ne lâchez rien. Là c'est juste le truc, par quoi commencer. Après, tu dois savoir comment faire pour chercher dans la tonalité, etc. Si tu comprends un peu mieux cette histoire de mineur naturel et de penta mineur, ok, ce lien, ça veut dire que tu peux aussi te générer une suite d'accords en mineur naturel, parce que là, en mineur naturel, je vais avoir accès à certains accords. Ah, je vais faire ça et ça. Je vais avoir accès, en tout cas dans le 12, par rapport à plein de trucs que j'en parle dans des vidéos, je ne vais pas expliquer ici, il y a 1000 accords de dispo. 1000 accords de dispo qui sont jusqu'à la 12e fret, parce que les accords se répètent, etc. Bon, il n'y a pas toutes les positions non plus, tout ça. En penta, je vais avoir 322 accords, parce que j'ai que 5 notes. C'est ça. Par contre, tu peux très bien faire des accords sur ton mineur naturel. Exactement. Et jouer une pentatonique. Mineure. Exactement. Voilà. Ça, c'est bien de le savoir. C'est ça. Et tu peux faire pareil, donc même système, même mécanisme. Même mécanique. Sur la gamme majeure et la penta majeure. Et alors pour terminer, ça me fait penser à un truc. En fait, on vient d'expliquer qu'il y a un processus qui se répète pour le majeur et le mineur. Donc en fait, la méthode pour laquelle on arrive au même résultat, sauf que les couleurs des deux gammes sont très différentes. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas une infinité de gammes, c'est juste que les gammes se forment presque de la même manière, avec une échelle de ton et demi-ton qui s'enlève, qui se remet, etc. Sauf que c'est juste la couleur qui en résulte pour nos oreilles qui va changer. Donc ne pensez pas qu'il y a une infinité de dire qu'il y a une infinité de gammes, non, c'est une infinité de couleurs. Mais en fait, il y a toujours une même construction des gammes, c'est-à-dire qu'on a des demi-tons, on a des tons qui succèdent, etc. Voilà. Ça, c'était un peu pour dédiaboliser le fait que voilà, il y a beaucoup trop de gammes, j'arrive pas. Bah non, en fait, il y a que ça, le mineur et le majeur, en fait. Et tout découle de. Évidemment, il y a encore plein de modes qui découlent en fait du majeur et du mineur. C'est juste ça à savoir pour commencer. Voilà. Après, second temps, sans qu'on développe ça, si tu veux appréhender les modes, vu que maintenant tu connais deux modes de la gamme majeure, 2 sur 7. Et ben, vas-y, explore. Si tu te dis, allez, c'est bon, j'ai bien vu, comment ça sonne le reste, là tu auras une oreille de référence. Tu vois, enfin, le mixolydien, il va sonner d'une façon par rapport, vu que c'est mixolydien, c'est majeur. Donc, si tu veux la comparer à ton majeur, ta gamme majeure,
Qu'est-ce qui change? Bah voilà, il vaut mieux que tu aies une oreille bien définie sur la gamme majeure et la gamme mineure. Exactement. Avant de te dire que, bah tiens, de rien, il y a un truc qui change par rapport à ma pata mineure, machin. Enfin voilà, si tu veux cette comparaison, il faut que tu structures la base. Tu peux pas faire autrement, quoi. Tu as ces deux référentiels qui sont essentiels. Même tu peux passer 1 mois à 2 mois à ne jouer que le majeur et mineur pour vraiment t'intégrer cette couleur-là. Ou 1 an, 2 ans. Et 1 ou 2 ans même plus, c'est pas grave, parce que tu reviens toujours. D'ailleurs, dans nos vidéos, en fait, quand on dit ouais, on va faire du mineur naturel, on entend toujours ce mot. Ben, c'est vrai, parce qu'en fait, il faut revenir toujours à la racine, toujours à la branche, qui fait que, ok, si on joue du dorien, on sait qu'on a le mineur naturel dans la tête et que dorien, il y a une petite note qui change. On dit pas laquelle, puisque c'est à vous de le faire, mais il y a un petit truc qui change par rapport au mineur. Je pense que c'est la base, hein. Je pense qu'il faut pas aller plus loin que ça pour commencer, quoi. Bon voilà, t'as ce qu'il faut. Vas-y, hein, n'hésite pas. Dis-nous si jamais ça t'a servi. Si t'as des questions, n'hésite pas. On fait des formats où on répond aux questions. Maintenant, on aime bien ça. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner également à la chaîne. Et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Cool. Yes. Non, ça le fait. C'est cool.